bienvenue donc sur cette vidéo, sur ma chaîne, pour ceux qui viennent d'arriver. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas filmé, en fait j'ai totalement arrêté les vlogs sans même vous prévenir. Mais c'était... Ah oui. Mais c'était trop compliqué parce que voilà, je préparais mon mariage donc... Et là, on est à J-1, donc on est le 31, bah oui je suis bête. On est le 31 août, je me marie demain. Et à cette occasion, j'ai désiré vous filmer une story time, ma rencontre avec l'homme de ma vie dans le coup. Enfin j'espère que ce sera l'homme de ma vie, est-ce que ce sera un peu dommage sinon. Je vais essayer, alors ça fait au moins 3 fois que j'essaye de la filmer, 3 fois je me dis non ça va pas, non ça va pas. Donc là je vais essayer que ce soit la bonne cette fois. Et je vais essayer de faire court aussi parce que forcément moi c'est mon histoire donc je la trouve magnifique et tout. Mais bon, les choses les meilleures sont les plus courtes. Voilà, c'est comme les blagues. Donc je vais essayer de faire ça court, mais bon, je vous promets rien. Et je suis en train... Oui, en fait j'ai galéré aussi à vous mettre une vidéo en ligne là, donc c'est pour ça que vous n'en avez pas eu pour l'instant. C'est que ça fait 2 jours que j'essaye de la mettre en ligne. Voilà, j'ai quelques petits problèmes de connexion a priori. Donc mon mari et moi, parce que quand vous verrez cette vidéo nous serons mari et femme. On s'est rencontrés dans un foyer de l'ASE. Moi j'ai été placée, donc juste avant ma majorité, hein, j'ai été placée à l'ASE en février 2016. Oui, oui, non, n'importe quoi. Si, oui, j'ai n'importe quoi, la meuf elle allait dire en 2018. Février 2016. Mon copain lui a été placé 2 ans avant... non, pas 2 ans, 1 an avant moi. Mais dans une famille d'accueil et ça se passait mal, donc il a demandé à changer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Lui avait demandé à changer, donc il voulait plus être dans cette famille d'accueil là. Et il y avait une place dans le foyer où on était, donc ils l'ont accueilli. Nous on nous a dit qu'on allait accueillir 2 jeunes parce qu'il y avait un autre jeune qui arrivait en même temps que lui. Mais voilà, c'est tout, rien d'extraordinaire. Sauf que j'ai vu qu'un des 2 jeunes, donc c'était pas mon mari que j'ai vu en premier, c'est celui qui est arrivé sur le groupe. En fait on était 6, donc c'était un petit groupe, on était 6 sur le groupe, c'est-à-dire que c'est une maison avec 6 enfants dedans et des éducateurs qui nous surveillent, voilà. Et il y avait 2 semi-autonomes. Les semi-autonomes ils vivent dans un appartement pas trop loin du foyer normalement, ou même en dessous carrément si c'est mieux. Et nous c'était une maison, donc ils vivaient dans un appartement dans le centre-ville mais c'était juste à côté. Et voilà, il y en avait 2, dont mon mari donc. Et donc il est venu pour faire des papiers je crois sur le groupe un soir. Je rentrais du lycée, j'étais crevée, pour une fois que j'en pouvais plus, je me suis mise devant la télé, c'était je sais pas une télé-réalité puisque c'est souvent ce qu'on regardait là-bas. Et d'un coup on me dit faut venir, on va aller voir un match de foot parce qu'en fait c'était pour le départ d'un des éducateurs. J'avais vraiment la flemme, en plus un match de foot quoi les gars, rien pour me motiver là je vous le dis Donc je dis ouais bon vas-y j'y vais. J'avais pas du tout envie mais je pouvais pas faire autrement, il n'y avait plus aucun éducateur pour me surveiller. Donc je dis ok j'y vais. Et je sors et je vois un mec sur le paillasson. Il se tenait mais vraiment le mec tranquille quoi. Et puis il m'a adressé un grand sourire. Et je me suis dit ah ouais quand même il est beau Mais bon, voilà, il est beau mais genre j'ai même pas réfléchi un seul instant à sortir avec lui. Je me suis dit bon il est beau mais voilà quoi. Je cherchais pas ça à ce moment là, donc je me suis juste dit ouais il est beau quand même. Donc je me suis avancée et en fait on nous a présenté les jeunes avant qu'ils arrivent. Donc quand il m'a vu il m'a dit bonjour moi c'est Islam. J'ai pété, j'ai éclaté de rire parce que franchement fallait le faire. Et je lui ai dit non sans blague. Voilà la meuf qui... Voilà, alors que c'est pas mon habitude D'habitude je suis très gentille avec tout le monde et là je sais pas, j'étais crevée et puis il m'avait fait rire et voilà je me suis foutue de sa gueule quoi. Cette vidéo va être très longue en fin de compte. Et puis ils lui ont proposé, donc les éducs lui ont proposé de venir avec nous, il a dit oui, donc voilà, on est partis tous ensemble.
On a regardé le match de foot, il faisait froid quand on est rentré, je m'en souviens puisqu'il était avec son petit gilet, il tremblait alors que moi même sous ma doudoune j'ai tremblé. J'avais pitié pour lui et on l'a ramené et puis voilà. Et puis les autres jours, il venait très très souvent sur le groupe, mais genre plus souvent que les autres semi-autonomes. J'ai dit tiens, c'est bizarre, d'ailleurs ça choquera tout le monde quand je partirai ça. Tiens, bon. Et un soir il vient et moi j'étais pas là, je suis rentrée après du lycée et je l'ai vu, je dis bah salut Islam, non, bon, vous savez comment il s'appelle maintenant. Et il me dit ouais je dois aller à l'hôpital, regarde, et il montre son petit doigt, en fait il s'était... Non mais il est con ici. Ça peut arriver qu'à lui des trucs pareils. Il s'était tordu le doigt en jouant au handball à l'école, donc il devait aller aux urgences, les éducs devaient l'emmener. Je dis oh mon pauvre et tout, et puis le soir je monte me coucher et en fait on avait cramé le code de la wifi, donc pour pouvoir avoir internet sur nos téléphones et tout, sans que les études le sachent. Donc je me mets sur... Alors j'avais pas de téléphone à ce moment-là, mais je me mets sur mon ordi et je vais sur Facebook et je reçois un message d'Islam avec qui j'étais amie sur internet. Coucou toi. Donc voilà, j'ai continué à parler, on a parlé pas mal. Voilà, je lui ai dit de faire attention aux éducs parce qu'il était avec une éduque, donc voilà. Et puis voilà, on a parlé. Et puis c'est devenu une habitude, tous les soirs, il me parlait sur Facebook et tout, voilà. Et un soir, mais j'avais déjà des doutes parce qu'on en avait parlé, des éduques m'avaient parlé de ses sentiments, il n'y avait pas que des éduques d'ailleurs, mais vu qu'on me disait pas il m'a dit, voilà, on m'a juste dit il t'aime bien, bien plus. Et j'ai fait oui peut-être, voilà, et voilà, tant qu'on me l'a pas dit, hein. Et un soir, on parlait, et je sais pas, je l'ai fait rire, et il a dit oh là là, je t'aime trop toi. Enfin, il l'a écrit. Et je lui ai dit, après il me dit, oh, il a dit merde, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, donc je lui dis bah voilà, sois pas timide, hein, je sais très bien, voilà, moi aussi, je t'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de je fais que ça, hein. Franchement c'est horrible, je suis désolée. D'un coup après, qu'est-ce qu'il dit? Et oui, donc il me dit voilà qu'il m'aime vraiment, c'est vrai, et qu'il aimerait bien quand même qu'on essaie d'écrire notre histoire à deux, enfin voilà. Mais en se donnant le temps. Alors, à cette époque-là, déjà je cherchais pas après les mecs, mais en plus, voilà, bon. Disons que c'était pas le top quoi, niveau relation, et je me suis dit est-ce que vraiment je vais tenter quelque chose alors que je sais que ça va aboutir à rien. Puis je me suis dit bon allez, de toute façon voilà, il faut savoir vaincre ses peurs, il faut savoir se lutter contre soi des fois, et donc je me dis allez, hop, je dis ok. Donc j'ai dit ok. Le lendemain il est venu sur le groupe et je l'ai pas calculé, mais genre j'ai vraiment fait comme s'il n'existait pas. Hein. Je vous dis, hein, moi je suis une fille très compliquée. Donc j'ai vraiment fait comme s'il n'existait pas. Et puis le soir, donc il est monté dans ma chambre pour me dire au revoir. Normalement il n'avait pas le droit. Et puis il me dit bon bah je vais partir. Je dis ok vas-y. Il me dit bon bah ok salut. Et il s'est retourné, il a commencé à partir. Et en fait je lui ai dit attends parce que je me suis dit attends ça se fait pas, tu vas pas le laisser partir comme ça, il est venu exprès pour toi. Et toi tu fais comme s'il n'existait pas. Donc je lui ai dit attends, je me suis levée. Et en fait une fois en face de lui je ne savais plus quoi faire. J'étais tétanisée, la honte. Et donc on s'est fait un câlin, voilà. Que j'ai pas supporté d'ailleurs en plus. Mais bon on s'est fait un câlin. Pendant une semaine ça a duré, voilà. On se voyait, on se faisait des câlins en cachette, enfin, voilà. Et puis je lui avais fixé un rendez-vous à McDo pour notre premier encart. Hashtag quand t'as pas d'argent tu fais McDo, hein, c'est comme ça. Donc on a été au McDo et en sortant du McDo il me dit dans le train j'ai vraiment envie de t'embrasser. Donc c'était pas la première fois qu'il me le disait, hein. En une semaine il a eu le temps de me le dire, mais j'ai refusé. Et là j'ai ouvert la bouche, mais je me suis dit non mais tu peux pas dire non encore une fois quand même, le pauvre, tu vas pas le rejeter à chaque fois. Et je me suis dit non mais tu peux pas dire oui non plus parce que tu veux pas pour l'instant. Donc j'ai rien dit tout simplement, voilà, j'ai dit bah écoute voilà, tant pis, il a envie de m'embrasser, il a envie de m'embrasser.
Et puis il m'a dit oh si franchement j'ai très envie, je fais le premier pas si tu veux. J'ai toujours pas répondu. Il m'a dit je fais le premier pas. Toujours pas répondu. Et il m'a dit bon bah allez. Et puis voilà, il m'a embrassé. Bon c'était pas très spontané hein, mais voilà, on était des ados hein, à ce moment-là. Donc il m'a embrassé et puis voilà, notre histoire a continué au fur et à mesure. Donc voilà, ça a bien évolué. Et au mois de mai, fin mai, on me dit, juste avant mon anniversaire, une semaine avant mon anniversaire, que je ne pourrais pas avoir le contrat jeune majeur. Donc c'est ce qui permet aux jeunes de rester à l'ASE même en étant majeur. Et que donc, bah voilà, fallait que je me trouve un endroit et tout. Donc j'ai galéré pour trouver quelqu'un pour m'accueillir. Chloé, si tu passes par là, merci. Et donc j'ai été chez Chloé le temps de passer le bac. Et après, moi j'avais prévu pour juillet et août de retourner voir ma mère. Donc voilà. Et Islam était au courant de ça. Il savait que ma mère habitait pas dans la région parisienne, mais plus niveau Charente. Donc bah, dans le coup, ça le gênait un peu. Parce il s'est dit, ouais, elle va m'oublier. D'ailleurs, il l'a dit à une éduque qui m'a fait comprendre que j'avais plutôt pas intérêt à le faire souffrir. Rassurez-vous, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, bon, moi j'ai essayé de le rassurer, mais il me croyait pas. Et bon, moi je suis partie en vacances et lui en fait il avait prévu de passer aussi une partie de ses vacances en Charente, mais c'est pour des chantiers jeunes, donc c'est des jeunes qui font du bénévolat en gros, et ils ont le droit quand même à 2 jours de repos. 2 jours de repos. Donc lui il avait son week-end et il est venu dans ma famille, on l'a présenté, voilà. Et franchement, il m'a vraiment manqué en 2 mois. Je pensais pas, hein, parce que vraiment j'étais une vraie poufiasse à l'époque. Voilà, je pensais que 2 mois c'était rien. Voilà, il pouvait bien se passer de moi. Voilà. Lui, il s'est pas passé de moi, mais moi non plus. Hein. J'ai pas réussi voilà, à l'oublier. Il était tout le temps dans mes pensées. D'ailleurs, c'est la seule fois où je suis partie 2 mois. Hein. Après, j'ai arrêté mes conneries. Quand je suis rentrée, après j'ai été. Donc, quand je suis rentrée en région parisienne, j'ai été un peu chez ma grand-mère, tout ça, voilà. Et bah, 1 an plus tard, au mois de mai 2017, ouais, mois de mai 2017, j'ai trouvé mon appart. Et on a dit à Islam qu'il n'aurait pas son contrat jeune majeur. Parce que lui, il l'avait eu pour 1 an. Et donc là, c'était la fin de son contrat. Et on lui a dit, tu ne peux pas tu ne le renouvelleras pas cette fois-ci. Donc il y a eu des éduques qui lui ont proposé de le prendre chez lui. Mais nous, on s'était mis d'accord et il est venu vivre ici. Voilà. Et en fait, une fois qu'il a été ici, il m'a expliqué que lui, dans sa religion et dans sa tradition, ça se faisait pas de vivre hors mariage, de vivre ensemble hors mariage. Donc en septembre, on a fait septembre 2017, on a fait le mariage religieux. Il y en a qui vont être ravis d'apprendre ça. Voilà. Et après le mariage religieux, bon, on s'est un peu disputé puisque voilà, j'étais pas d'accord avec tout en fait. Hein. Et donc bon, on s'est disputé et j'ai dit à mon copain que c'est bien le mariage religieux pour lui, mais pour moi, c'est vraiment un message d'Allah. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais dans le coup? Oui, que c'était bien pour lui, mais que moi, ça représentait rien pour moi parce que je croyais. Enfin, j'y croyais pas, et en plus j'ai lu le Coran entre temps, j'y crois encore moins dans le coup parce que vraiment des trucs, voilà, un peu comme la Bible en fait. Moi, vaut mieux pas que je lise les livres sacrés parce que ça me décourage de croire en quoi que ce soit un jour ou l'autre. Donc voilà, bon, j'y croyais pas trop et je me suis convertie vraiment pour lui. Enfin, convertie, vous voyez comment je suis dans mes vidéos, je suis vachement convertie. Hein. Donc voilà, et il m'a dit, bah dans ce cas-là, on va faire le mariage civil. Donc le mariage civil, on a commencé à en parler bien avant même, bien avant septembre, mais là ça se concrétisait. Donc voilà, j'ai acheté un peu tout, voilà, hein, comme je vous l'ai raconté. Et donc, c'est un truc de ouf, je suis en train de m'étouffer là. Oh. Et donc voilà, depuis bah on vit ensemble. Là on s'est mariés. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, on se sera mariés, mais là, on se marie demain. Voilà. Est-ce que je suis angoissée? Non, pas plus que ça. Pas angoissée, hein. Je suis pas angoissée, je suis surexcitée. Alors ça, ouais, par contre, j'ai tellement hâte. Si vous saviez... Oh,
Mais de A à Z, j'ai pas été stressée, voilà. Non, j'ai jamais été stressée en fait. D'ailleurs, ça a inquiété certaines de mes amies. Pourquoi t'es pas stressée? Elles l'étaient plus que moi. Moi, j'étais pas stressée, ni angoissée, ni rien. J'étais zen. Voilà, quand on me dit il faut faire ça, je disais oh, mais on a le temps, on a le temps. À J-3, je disais encore ça. Donc, vous voyez, j'étais pas du tout stressée. Mais là, c'est vrai que J-1, bon, ça devient concret. On a tout qui traîne chez nous. Voilà, donc forcément, je suis surexcitée. Voilà, je suis très contente. Donc, voilà. Et puis bah de toute manière on va aussi vous vlogger donc quelques passages de la journée de demain, comme ça vous l'aurez. Et puis voilà. Mais je sais pas quand est-ce que vous visionnerez ces vidéos parce que là je déprime, ça fait depuis hier 5 h du matin que j'essaye de vous poster cette vidéo là qui est en train de se préparer. Ça a pas l'air de vouloir. Hein. Enfin, bon bref, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous les amis. N'hésitez pas à vous abonner. La meuf elle oublie tout le temps de le dire. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Voilà, la youtubeuse en carton qui oublie toujours de faire sa pub. Et bah moi je vous fais de gros bisous. Donc. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.